Bonjour à tous, comme vous le savez, le meilleur de l'actualité sportive du jour est forcément dans ce volet de la grande édition. On en parle juste après les titres. Au sommaire de la grande édition sport de ce 13 avril 2023, Kokan Business Club, opportunité en transport et logistique pour la CAN 2023. Crystal Palace, l'Europe et le Moyen-Orient se ruent sur Wilfried Zaha. En NBA, Joel Embiid, joueur des mois de mars et avril. En Ligue des champions UEFA, le Real et l'AC Milan prennent une option pour le dernier carré. Et enfin, la lucarne sera consacrée à Clarisse Agbenienou. La question de l'importance de la logistique et le transport dans l'organisation de grands événements comme la Coupe d'Afrique des Nations 2023 était au cœur de la rencontre initiée hier mercredi 12 avril 2023 par le Kokan Business Club pour sa deuxième session. Pour le transport aérien, une prestation complète 24 sur 24 est attendue, tout comme des véhicules de tout type de moins de 5 ans en parfait état visuel et mécanique avec conducteur pour le transport terrestre. Un appel d'offres sera bientôt lancé, a indiqué Jacques Anouma, conseiller spécial du président du Kokan 2023 au micro de notre reporter Jean-Baptiste Assouan. C'est une session qui a été réservée pour la logistique et au transport. Après cette présentation-là, je pense que le public, tous les opérateurs économiques qui sont venus ont de quoi aujourd'hui présenter leurs offres. Voilà, ce sont ces offres-là qu'on attend maintenant. Nous serons prêts, nous, du côté du Kokan, pour le cahier des charges et puis les appels d'offres. Donc, on attend. En fin de contrat, en juin prochain, Wilfried Zaha est la cible de plusieurs clubs européens. Selon Foot Mercato, l'international ivoirien sera courtisé par Arsenal, le Bayern Munich, Dortmund et Monaco. Si la volonté de l'ex-joueur de Manchester United est de rejoindre un club évoluant en Ligue des Champions, des équipes d'Arabie Saoudite seraient également à l'affût. Al Nasr et Al Ittihad en ont fait une cible, mais Zaha privilégierait l'Europe. Avant de débuter les playoffs avec Philadelphie le 15 avril 2023, Joel Embiid vient de recevoir une distinction de la NBA. Le pivot camerounais a reçu un trophée Le pivot camerounais a reçu le trophée de joueur des mois de mars et d'avril en conférence Est. Joel Embiid, qui affiche une moyenne de 33,3 points par match, a permis aux Sixers de remporter 12 de leurs 18 matchs. C'est la troisième fois que le Colox remporte ce trophée cette saison, la 7e fois de sa carrière. Les quarts de finale allés de la Ligue des champions UEFA ont fermé la porte hier mercredi avec les succès du Real Madrid et de l'AC Milan qui jouaient respectivement à domicile. Le Real, tenant du titre, a disposé de Chelsea hier au Santiago Bernabéu, largement supérieur à un Chelsea réduit à 10 en seconde période. Le club espagnol a compté sur les buts de Karim Benzema et de Marco Asensio pour s'imposer 2-0. Dans l'autre quart de finale, l'AC Milan a battu le Napoli 1-0 à San Siro. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ismaël Benacer. Les matchs retour sont prévus la semaine prochaine. La lucarne du jour a consacré à la judokate française Clarisse Agbenienou. Annie France nous permet de la connaître un peu plus. Clarisse Agbenienou, née le 25 octobre 1992 à Rennes en France, est une judokate évoluant en moins de 63 kg, licenciée au Red Star Club de Champigny-sur-Marne. Elle possède le plus beau palmarès du judo féminin français, avec une médaille d'argent en 2016 et 2 médailles d'or olympiques en 2020, en individuel et par équipe, 5 titres de championne du monde en 2014, 2017, 2018, 2019 et 2021, 2 médailles d'argent mondiales en 2013 et 2015 et 5 titres européens en 2013, 2014, 2018, 2019 et 2020. Elle est désignée en compagnie du gymnaste Samir Aït-Saïd, porte-drapeau de l'équipe de France olympique pour les Jeux de Tokyo 2020. Le 27 juillet 2021, 4 jours après la cérémonie d'ouverture, où elle a défilé en tête de sa délégation, elle est sacrée championne olympique. Elle domine la tenante du titre, Tina Trensiak, qui l'avait battue en finale à Rio, s'imposant au Golden Score pour gagner le seul titre qui manquait encore à son palmarès. Elle remporte ensuite une 2e médaille d'or avec la France dans la compétition par équipe mixte qui clôture le programme du judo à Tokyo, en battant le Japon en finale. Elle est élue à la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français pour le mandat 2021-2025. C'est là qu'on s'arrête pour la grande édition Sport du jour. On se donne rendez-vous demain à la même heure, toujours sur la 3. À très vite.